Salut les pelos, c'est Ekaïs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Super Strike. Aujourd'hui, j'arrive, je rentre, je tombe sur quoi? Je tombe sur Mecha Freezer et Roi Cold. Bon, j'ai terminé Mecha Freezer, mais j'ai pas terminé Roi Cold, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir faire une vidéo dessus pour vous montrer comment le taper 25 ACT. Il est pas très compliqué, mais il a quand même 3 barres de vie, donc c'est intéressant de vous montrer comment le battre. Bon, en même temps, je vais vous montrer un peu ma team. Je vais vous montrer un peu tout ça, quoi. On va voir ça ensemble. C'est parti. Alors. Mhm. Le terrible roi Cold. C'est parti, la dignité du clan, oui si tu veux, 25 ACT, oui. On prend en ami un Gogeta Spédis, ça va être le plus gros DPS. Bon, je vous explique rapidement ma team. Elle est pas très sensée, mais au moins elle est accessible à tous. Donc je vous montre. Topaipai, c'est un super strike. Oui, effectivement, j'ai honte de moi, je n'ai pas terminé parce que j'ai pas pris le temps de le finir. Je le prends pas forcément pour ses liens, mais je le prends pour son leader skill, qui est plus 3 sur le tube puissance. Ensuite, je prends Bulma. Je prends Bulma pourquoi? Parce qu'elle a un bon passif qui est plus 3 pour le tube puissance, donc généralement la team part souvent en spé. Et puis pour ses liens aventure incroyable, c'est pour ça que j'ai mis deux autres aventures incroyables, dont le vampire, donc c'est Draculaman, qui a une bonne attaque spé, bloque l'attaque spéciale, donc c'est sympa, et puis il a des liens aventure incroyables, donc il part facilement en spé. Pareil pour Lunch. Lunch, elle réduit la défense et elle part en spé, et puis elle a un passif qui est plus 2 sur tous les alliés, si PV au-dessus de 50%, et le lien, aventure incroyable, courtière de votre cristal, c'est propre, tu vois. Et Yakon, pourquoi je le mets lui? Bah parce qu'en gros il encaisse les dégâts plus 30% si la garde est activée. Donc dégâts encaissés plus 30% si la garde est activée, c'est pas mal, c'est utile, on sait jamais ce qui peut arriver. Et puis Bouteng, c'est celui qu'on va mettre en binôme avec Gogeta. Lui aussi bloque l'attaque spé, donc c'est sympa. Et puis son aptitude passive attaque plus 10% à chaque sphère de puissance obtenue, c'est un bon cœur. Et aptitude de lien, il a combat décisif, donc c'est un bon lien avec Gogeta, et on va pouvoir le taper plus facilement. Ok, c'est parti. Bon, Gogeta en ami, et n'oubliez pas Senzu, Dende, Fantôme et Dragon, mais on n'a pas vraiment besoin d'utiliser de Fantôme ou Dragon, mais ça dépend vraiment, ça dépend les cas. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, les gars, n'oubliez pas de prendre les items. Très important de prendre les objets sur la map, de prendre des points d'interrogation. Regardez, on tombe sur une capsule bleue dorée. Donc une capsule d'objets dorés. Bon, on va se taper une pluie de météorites. Je vais droit au but, hein. Je vais droit au but, donc je vais esquiver tous les stops. Donc le point d'interrogation. On va tracer. Là, on a, ouais, vite fait, les trucs de base des nouveaux joueurs. On va prendre ça, comme ça on va prendre la médaille d'éveil de bronze. Donc c'est dans ce sens-là. Médaille, on va dire, là on va donner l'exemple pour les médailles d'éveil. Médaille d'éveil blanche, bronze, argent, doré. Donc c'est dans cet ordre-là si jamais vous ne savez pas, parce que moi au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas et je prenais que des blanches. Oui, tout à fait. Je me disais, blanche c'est aléatoire, ça va tomber une des trois, tu vois. Je vais me taper soit une bronze, soit une argent, soit un or. Rien à voir. Quand j'ai su ce qu'on avait dans les blanches, ça m'a refroidi. Je me suis dit, putain, je me sens trahi. Je me sens trahi. Bref. Allez, c'est parti. C'est parti pour le roi Cold. On va essayer de le faire rapidement, comme ça au moins, hein, ce sera tranquille pour vous. Bon. Donc ouais, pas beaucoup de liens comme je vous ai dit pour l'instant, mais on va placer les personnages pour que ils se retrouvent par binôme et ça va aller plus vite. Donc Gogeta part en spé. Hein. Top Pai pas forcément, mais en plus ça il a une bonne attaque spé. Top Pai il permet de stun, il a une chance de stun, donc c'est sympa. Ça m'a déjà sauvé une fois contre Mecha Freezer, je m'en souviendrai toute ma life, toute ma life be like ouh ah ouh ah ouh, my life be like bref, moi aller taper 12 000. Donc comme je vous ai dit, c'est Gogeta qui va DPS, qui va faire très très mal. Là on va placer petit à petit nos personnages, donc nos binômes, pas forcément comme ça. Voilà, Yakon il part en spé, Lunch va partir en spé, donc elle va réduire la défense de du Cold, et Bulma.
Alors voyons voir comment ça va se passer. Donc il y a con, absorption de lumière. 19 000, ça va quand même. Lunch. Achou, ok, 27 977. Ouais, super. Et Vilma, mitraillette, oui, si tu veux. Voilà, 19 952, propre. Donc on l'a tapé, tu ne pourras jamais me vaincre, ouais, si tu veux. Et on va l'exploser une bonne fois pour toutes. Donc maintenant on a nos bidômes, Boutenx et Gogeta ensemble. Et Topaipai bien sûr, on tente de garder Gogeta et Boutenx toujours en binôme. Donc les deux premiers. Et là ça va être compliqué. Parce que Gogeta n'a pas forcément assez de sphères de ki. Tant pis, Boutenx va partir en... C'est Gogeta qui va partir en SP. On va prendre un Senju au cas où. Et on va essayer de bloquer son attaque SP au prochain tour avec Draculaman. Et on va essayer de le stun, pourquoi pas aussi. 2, 4, 6, 7. On va essayer de le stun aussi. On verra. On verra ce que ça va donner, on verra ma chance. 5600, 5600, ouais ça va. Il n'a pas fait d'attaque SP. Gogeta qui part en SP. Combat décisif avec le lien. Donc le lien avec Boutenx. Châtiment spirituel. Si 225 000, ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Top iPad qui part en SP, s'il te plaît, stun-le, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, Yakon, il va encaisser les dégâts, moins 30%, donc ça c'est cool. On va le faire partir en SP, pourquoi pas. Allez, au moins comme ça c'est des dégâts, au moins on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, Draculaman part en SP. Et puis on prend soit les bleus, soit les vertes. Voilà, 6. Et là, même nombre 6. Bon, allez, on s'en fout, on prend les bleus. Cold part en SP, donc il va enlever combien sur Yakon? Donc 8700. Pour vous dire, j'ai quand même fait, j'ai pensé à vous, j'ai fait une team vraiment low cost pour vous montrer qu'en fait avec des personnages gratuits, on pouvait faire cet événement gratuit entre guillemets. Il y a un super strike dans ma team, donc le leader c'est un super strike, donc c'est Top Pie, on l'a gratuitement. Bulma, on l'a eu durant le TB, ouais, dans un TB. Lunch, on l'a dans les tickets Dragon Ball, donc franchement c'est pas très dur de l'avoir, elle tombe tout le temps personnellement pour moi. Draculaman, hein, pareil. Et Yakon, bah, c'est un R hein, de base, donc il tombe aussi. C'est Boutenx, peut-être que vous avez pas trop eu la chance de l'avoir. Voilà, donc on met les deux en premier. Là, ils partent tous en SP. Hein. On s'en fout, on donne toutes les sphères de ki rouge à Gogeta, on s'en fout. Voilà, on est des fous. Donc il part pas en SP. Parce que Draculaman a fait son attaque spéciale, donc il a bloqué son attaque SP. Je suis serein, pas besoin d'utiliser un Senzu. Donc nous sommes larges. Je suis à 9000 points de vie. On verra tout à l'heure ce que ça va donner. Thanks. 29 000, ça va. J'aurais dû peut-être, pour Boutenx, prendre les sphères de ki rouge, tu vois. Ça aurait fait beaucoup plus mal, tu vois. C'est dans ces moments-là où je me dis, tu vois, c'est des petites erreurs comme ça, j'y pense pas. Faudrait une note, style. Une note à droite, dire, putain, avec Boutenx, je devrais prendre les sphères de ki rouge. Mais de toute façon, le résultat restera le même parce que il va mourir. Et con. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4. Aïe aïe aïe. Là, ça c'est mal tombé. On va utiliser un autre Senzu. Tant pis. C'est mal tombé au niveau des sphères de ki. Et puis au niveau des liens aussi. C'est pas forcément tombé sur les personnages qu'il fallait. Tant pis. On va les conserver pour le prochain tour. Donc Top Pipe ne part pas en SP. 11 000, ça va. Ça va pour 8 000. Ok, il y a con, 8000. Voilà, vous avez compris l'idée en fait. Vous avez compris l'idée. On met toujours Wu-Tang et Gogeta ensemble au début. Comme ça, ils sont toujours ensemble.
Gogeta. Pour absorber Gotenks. Allez, soyons fous. Lunch qui part en spé. Donc elle va diminuer sa défense. Il m'enlève 6000 avec Boutangs, donc on va bloquer son attaque spéciale. Gogeta repart en châtiment spirituel. Et quoi d'autre encore? Et quoi d'autre? Et voilà, c'est tout. Ce que je peux vous dire en attendant que le combat se termine, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, à venir sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, et bien sûr sur Twitch, je fais des lives et puis je fais gagner des comptes, surtout en ce moment, je suis d'humeur généreuse et puis la communauté me donne des comptes pour vous, donc ça me fait plaisir, et ça vous fait plaisir j'espère. Donc demain soir, normalement, il y a le Happy Hour de Can Gift, j'ai inventé le nom, laissez tomber. Hein, depuis le début de la semaine, j'arrête pas d'en parler. Donc le Happy Hour de Can Gift, la team, si jamais ça vous intéresse, ça vous permettra de gagner justement un compte par heure à partir du moment où je stream. C'est-à-dire que généralement je stream vers les coups de 21h. Donc demain mon stream, demain soir, ça sera à 21h. Je stream jusqu'à minuit et je vous fais gagner un compte par heure. Donc 22h, 23h et 24h. Donc 3 comptes demain je vous fais gagner. Ça sera demain sur Twitch. Je continue dans ma lancée. Hop là. Hop là. Et puis, je suis pas sûr de moi, tu vois. Normalement, en temps normal, j'utilise pas autant d'objets, mais je suis pas très sûr de moi. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, un Dende. Mais en temps normal, comme je vous ai dit, on n'utilise pas autant d'objets. Juste avant mon test, justement, avant mon test, j'utilisais juste un Senzu. Ça dépend de vous et votre chance. Comment ça se passe au niveau des liens et puis comment vous associez aussi vos personnages. C'est surtout ça. Super de Dompa. Voilà. C'est Topaipai qui le finit, non mais sérieux. Donc médaille d'éveil, vous obtenez tout. Donc voilà, une petite équipe low cost. Assez sympathique, assez facile à mettre en place. Et puis n'hésitez pas à me dire les teams que vous employez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ou même en commentaire. N'hésitez pas. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais couper court comme ça au moins un. Ça, je pense que vous êtes fanés d'entendre toujours les mêmes choses, je pense. Mais n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre comme je vous ai dit. Et puis demain, c'est surtout pour vous, c'est pas pour moi que je vous fais gagner des comptes, mais c'est surtout pour vous. Si jamais vous voulez avoir un compte de Can Battle avec des petits SSR pour commencer, enfin des petits SSR généralement, demain je vous fais gagner normalement 2 comptes global et un compte japonais si jamais ça vous intéresse. Et dans le compte japonais, il y a du lourd quand même. Il y a du lourd, j'avais compté 2 ou 3 Ozaru, je crois, dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, venez demain. Demain soir, c'est le Happy Hour de Can Gift. Je vous dis à tous, passez mon 1, 2, 3, 4. Aïe aïe aïe. Là, ça c'est mal tombé. On va utiliser un autre Senzu. Tant pis. C'est mal tombé au niveau des sphères de ki. Et puis au niveau des liens aussi. C'est pas forcément tombé sur les personnages qu'il fallait. Tant pis. On va les conserver pour le prochain tour. Donc top pipeline ne part pas en spé. 11 000, ça va. Ça va pour 8 000. Ok, il y a con, 8 000. Voilà, vous avez compris l'idée en fait. Vous avez compris l'idée. On met toujours Wu-Tang et Gogeta ensemble au début. Comme ça, ils sont toujours ensemble. Gogeta. Pour absorber Gotenks. Allez, soyons fous. Lunch qui part en spé. Donc elle va diminuer sa défense. Il m'enlève 6000 avec Boutangs, donc on va bloquer son attaque spéciale. Gogeta repart en châtiment spirituel. Et quoi d'autre encore? Et quoi d'autre? Et voilà, c'est tout. Ce que je peux vous dire en attendant que le combat se termine, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, à venir sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook,
Et bien sûr, sur Twitch, je fais des lives et puis je fais gagner des comptes. Surtout en ce moment, je suis d'humeur généreuse et puis la communauté me donne des comptes pour vous. Donc ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir, j'espère. Donc demain soir, normalement, il y a le Happy Hour de Can Gift. Et j'ai inventé le nom. Laissez tomber. Hein, depuis le début de la semaine, j'arrête pas d'en parler. Donc le Happy Hour de Can Gift, la team, si jamais ça vous intéresse, ça vous permettra de gagner justement un compte par heure à partir du moment où je stream. C'est-à-dire que généralement je stream vers les coups de 21h. Donc demain mon stream, demain soir ça sera à 21h. Je stream jusqu'à minuit et je vous fais gagner un compte par heure. Donc 22h, 23h et 24h. Donc 3 comptes demain je vous fais gagner. Ça sera demain sur Twitch. Je continue dans ma lancée. Hop là. Hop là. Et puis je suis pas sûr de moi, tu vois. Normalement, en temps normal, j'utilise pas autant d'objets, mais je suis pas très sûr de moi. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, Andende. Mais en temps normal, comme je vous ai dit, on n'utilise pas autant d'objets. Juste avant mon test, justement, avant mon test, j'utilisais juste un Senzu. Ça dépend de vous et votre chance. Comment ça se passe au niveau des liens et puis comment vous associez aussi vos personnages. C'est surtout ça. Oui, bah parce qu'en gros, il encaisse les dégâts plus 30% si la garde est activée. Donc, dégâts encaissés plus 30% si la garde est activée, c'est pas mal. C'est utile. On sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, Bouteng, c'est celui qu'on va mettre en binôme avec Gogeta. Lui aussi, il bloque l'attaque SP. Donc, c'est sympa. Et puis, son aptitude passive attaque plus 10% à chaque sphère de puissance obtenue. C'est un bon looker. Et aptitude de lien, il a combat décisif. Donc, c'est un bon lien avec Gogeta. Et on va pouvoir le taper plus facilement. Ok, c'est parti. Bon, Gogeta en ami. Et n'oubliez pas, Senzu, Dende, Fantôme et Dragon. Mais on n'a pas vraiment besoin d'utiliser de Fantôme ou Dragon. Mais ça dépend, vraiment, ça dépend les cas. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, les gars, n'oubliez pas de prendre les items. Très important de prendre les objets sur la map, de prendre des points d'interrogation. Regardez, on tombe sur une capsule bleue dorée. Donc une capsule d'objets dorés. Bon, on va se taper une pluie de météorites. Je vais droit au but, hein. Je vais droit au but, donc je vais esquiver tous les stops. Donc le point d'interrogation. On va tracer, on va tracer, on va tracer. Là, on a, ouais, vite fait, les trucs de base des nouveaux joueurs. On va prendre ça, comme ça, on va prendre la médaille d'éveil de bronze. Donc c'est dans ce sens-là. Médaille, on va dire, là, on va donner l'exemple pour les médailles d'éveil. Médaille d'éveil blanche, bronze, argent, doré. Donc c'est dans cet ordre-là si jamais vous ne savez pas, parce que moi au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas et je prenais que des blanches. Oui, tout à fait. Je me disais blanche c'est aléatoire, ça va tomber une des trois, tu vois. Je vais me taper soit une bronze, soit une argent, soit un or. Rien à voir. Quand j'ai su ce qu'on avait dans les blanches, ça m'a refroidi. Je me suis dit putain, je me sens trahi. Je me sens trahi. Bref. Allez, c'est parti. C'est parti pour le roi Cold. On va essayer de le faire rapidement, comme ça au moins, hein, ce sera tranquille pour vous. Bon, donc ouais, pas beaucoup de liens comme je vous ai dit pour l'instant, mais on va placer les personnages pour que ils se retrouvent par binôme et ça va aller plus vite. Donc Gogeta apparence P, hein, Top Pai pas forcément, mais en plus ça il a une bonne attaque SP. Top Pai il permet de stun, il a une chance de stun, donc c'est sympa. Ça m'a déjà sauvé une fois contre Mecha Freezer, je m'en souviendrai toute ma life. Toute my life be like ooh ah ooh ah ooh. My life be like pam. Bref, moi aller taper 12 000. Donc comme je vous ai dit, c'est Gogeta qui va DPS, qui va faire très très mal. Là on va placer petit à petit nos personnages, donc nos binômes. Pas forcément comme ça. Et Vilma, mitraillette, oui, si tu veux. Voilà, 19 952, propre. Donc on l'a tapé, tu ne pourras jamais me vaincre, ouais, si tu veux. Et on va l'exploser une bonne fois pour toutes. Donc maintenant on a nos binômes, Boutengs et Gogeta ensemble. Et Topaipai bien sûr. On tente de garder Gogeta et Boutengs toujours en binôme. Donc les deux premiers. Et là ça va être compliqué. Parce que Gogeta n'a
pas forcément assez de sphères de ki. Tant pis, Butenks va partir en... C'est Gogeta qui va partir en SP. On va prendre un Sunju au cas où. Et on va essayer de bloquer son attaque SP au prochain tour avec Draculaman. Et on va essayer de le stun, pourquoi pas aussi. 2, 4, 6, 7. On va essayer de le stun aussi. On verra. On verra ce que ça va donner, on verra ma chance. 5600, 5600, ouais ça va. Il n'a pas fait d'attaque SP. Gogeta qui part en SP. Combat décisif avec le lien. Donc le lien avec Butenks. Châtiment spirituel. Si 225 000, ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Top Pipe qui part en SP, s'il te plaît, stun-le, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, Yakon, il va encaisser les dégâts, moins 30%, donc ça c'est cool. On va le faire partir en SP, pourquoi pas. Allez, au moins comme ça c'est des dégâts, au moins on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, Draculaman part en SP. Et puis on prend soit les bleus, soit les vertes. Voilà, 6. Et là, même nombre 6. Bon, allez, on s'en fout, on prend les bleus. Cold part en SP, donc il va enlever combien sur Yakon? Donc 8700. Pour vous dire, j'ai quand même fait, j'ai pensé à vous, j'ai fait une team vraiment low cost pour vous vous montrer qu'en fait avec des personnages gratuits, on pouvait faire cet événement gratuit entre guillemets. Il y a un super strike dans ma team, donc le leader c'est un super strike, donc si Top Pie on l'a gratuitement. Bulma, on l'a eu durant le TB, ouais, dans un TB. Lunch, on l'a dans les tickets Dragon Ball, donc franchement c'est pas très dur de l'avoir, elle tombe tout le temps personnellement pour moi. Draculaman, pareil. Et Yakon, bah, c'est un R hein, de base, donc il tombe aussi. Et c'est Butenks, peut-être que vous n'avez pas trop eu la chance de l'avoir. Voilà, donc on met les deux en premier. Voilà, ils partent tous en SP. Hein. On s'en fout, on donne toutes les sphères de ki rouge à Gogeta, on s'en fout. Voilà, on est des fous. Donc il part pas en SP, parce que Draculaman a fait son attaque spéciale, donc il a